porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour, Mme Deveau. Bonjour, M. Larocque. Donc, on comprend le stratagème là, des protestataires. Est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y a pas d'approvisionnement qui est réussi à se rendre jusqu'au chantier de la Romaine depuis hier matin? Effectivement, le transport donc, est arrêté à hauteur de cette série. Quelles conséquences ça a jusqu'à maintenant, Mme Deveau? Pour le moment, il n'y a pas d'impact significatif sur le chantier. Cependant, à court terme, il pourrait y en avoir si le blocus est maintenu. Et là, on parle d'approvisionnement en nourriture, notamment en matériel, bien sûr. Tous les transports qui normalement est acheminé vers le chantier de façon régulière. On comprend que tout le monde veut jouer de prudence, éviter de jeter de l'huile sur le feu, mais quand même, Mme Deveau, la question est simple. Jusqu'à quel moment ça va être toléré et tolérable? C'est ce qu'on est en train d'évaluer. Donc, on suit évidemment la situation de près. On est en train de regarder, d'évaluer différents scénarios. Il y a combien de travailleurs en ce moment à la Romaine? Je n'ai pas les chiffres exacts. On est évidemment à la période la plus basse. Les travaux sont en train de recommencer avec le printemps qui arrive. On devrait être autour de 900 travailleurs. Et qui va prendre la décision? Hydro-Québec qui va décider, par exemple, quels sont les recours qui s'offrent devant vous et qui va prendre la décision? C'est ce qui est en évaluation présentement. Donc, on regarde, on est en train de chiffrer les impacts selon différents scénarios. Pour le moment, j'ai malheureusement pas plus d'informations. Parce qu'on comprend que ceux qui font ce blocus-là, évidemment, agissent sans l'accord du Conseil de vente avec qui vous aviez conclu 2 ententes préalables. Donc, c'est de la politique interne qui est un peu compliquée en ce moment. Madame Deveau, dites-moi, jusqu'à quand vous allez tolérer ça? Quel est le niveau et le seuil de tolérance, là? Écoutez, il y aura une décision qui sera prise dans les prochains jours parce que, comme je vous expliquais, à court terme, il y aura des impacts sur le chantier. Donc, 24-48 heures maximum? Dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Les gens m'écrivaient à Mme Deveau que jeudi dernier, du côté de Québec, des étudiants ont fait quelques pas en direction de l'Assemblée nationale et tout de suite, la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes. Comment se fait-il qu'on tolère ce geste-là qui est en principe illégal, qui se déroule depuis hier? Écoutez, je vous demanderai peut-être de vous adresser pour ça aux autorités responsables. De notre côté, il s'agit de la route 138. Nous, on a un agent de liaison sur place pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre. Maintenant, comme je vous dis, on va évaluer les différents scénarios qui s'offrent à nous. Et ma question, Mme Deveau, est-ce Hydro-Québec qui va décider si on prend des mesures pour faire lever le blocus, ou c'est une décision du gouvernement, ça? Comme je vous dis, on évalue les différents scénarios. Ça fera partie donc de la décision finale qui sera prise au cours des prochains jours. Marie-Hélène Deveau, porte-parole d'Hydro-Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci.